On est encore ensemble pour maintenant la capsule numéro 7 sur le sous-onglet Retouche de l'onglet 2 Ensemble et prix. Euh, donc, comme tous les autres sous-onglets, autres réglages, vous devez au préalable choisir un dossier de travail ou du moins le dossier par défaut de l'onglet 1, dossier mot de passe. Donc, moi, je travaille sur mon dossier démo. Donc, première option sous le sous-onglet retouche est de l'option obligatoire pour tous les fichiers commandés. Si vous mettez cette option à oui, c'est-à-dire ça va se répercuter de la façon suivante. Donc, il n'y a aucune commande qui va se faire imprimer chez nous sans qu'on ait reçu le fichier retouché et la facture pour libérer la production, l'impression de la commande. Donc, si cette option est à oui, les parents vont pouvoir commander. Au fur et à mesure que les commandes rentrent, vous recevez le courriel de confirmation avec une copie de la facture en fichier PDF. Ça, vous le recevez par courriel. Et pour chacun de ces PDF-là, de cette commande-là, vous allez devoir retoucher ou réviser manuellement les fichiers photos. Que vous fassiez une retouche ou non, vous devez absolument, impérativement nous envoyer les fichiers à écraser si besoin. Si vous n'envoyez pas de fichiers photos à remplacer, à mettre à jour, on doit du moins recevoir le fichier PDF de la facture pour qu'on puisse libérer la production et ainsi procéder à l'impression et la production de la commande. Donc, si vous mettez ce fichier-là, ce que vous allez devoir faire, c'est nous envoyer les photos par FTP et donc dans un dossier retouche. Donc, exemple, moi ici, je fais mes retouches pour le dossier de... Bon, en fait, toutes mes retouches quelconques. Dans ce dossier-là, vous allez avoir les photos séparées par dossier, parce qu'évidemment, il faut qu'on sache dans quel dossier aller remplacer, écraser les images existantes. Et attention au nom du fichier. Si vous, à l'interne, vous le renommez XYZ parce que vous voulez le différencier de votre fichier original, il doit, pour nous, avoir le même nom que le fichier original qui nous a été fourni au départ. Donc, dans mon dossier ABCD pour l'école XYZ, j'ai les photos, mes fichiers retouchés, que nous, quand on va les recevoir, on va aller écraser dans le dossier. Donc, si dans le fichier, dans les photos originales qu'on a reçues pour mettre en ligne, le nom est inscrit comme ça avec un JPEG en minuscule, il doit être exactement de la même façon. Donc, si vous, à l'interne, vous avez un code puis vous les appelez underscore RET pour retouche, ça ne passera pas. On ne pourra pas écraser la photo. Donc, bien important que le nom soit exactement pareil. Donc, j'ai mon dossier ABCD et j'ai aussi mon dossier démo. Et j'ai mis les photos que j'ai corrigées, retouchées et que je veux que le laboratoire écrase avant d'imprimer les commandes. Donc, bien important que les photos soient séparées par dossier et même par année, si il y a plusieurs années qui doivent être imprimées. Et un dossier dans lequel va avoir toutes les factures. Donc, ceux-là, les factures, ils n'ont pas besoin d'être par dossier. Donc, ça, c'est à vous de trouver votre méthode de travail. Mais là-dedans, j'ai la facture telle que je l'ai reçue par courriel, me confirmant que mon client a fait un achat. Et donc, pour vous aider aussi avec le nom des fichiers,
vous l'avez ici tel quel. Et là, juste à respecter votre extension, si elle est en minuscule ou en majuscule, mais le nom du fichier ne doit pas être différent de ce qui apparaît ici. Donc, vous nous envoyez tout ça. Et nous, une fois qu'on a reçu ce dossier-là et qui est traité, là, les photos, les commandes vont pouvoir se faire imprimer et soit se faire imprimer dans la prochaine commande dans la prochaine production ou vont être en attente de votre date de libération si vous les avez libérés en commande groupée. Je vais vous montrer ça un petit peu plus tard dans libérer livraison. Donc, option de retouche obligatoire, c'est que vous devez revoir tous les fichiers un par un ou du moins revoir toutes les commandes PDF, les factures PDF que vous recevez par courriel et nous les envoyer afin qu'on puisse procéder à l'impression et à la production de la commande. Ensuite, deuxième option, option retouche des fichiers numériques. En fait, c'est si vous voulez offrir de la retouche esthétique à vos clients, donc une retouche vraiment supplémentaire. Donc, simplement, vous offrez, oui, je vais remettre ça ici à non. Donc, pour la retouche, je m'excuse, la retouche des fichiers, vous offrez ou non. Donc, bien sûr, si vous l'offrez, vous indiquez le prix pour votre retouche. Combien vous allez charger, c'est par fichier. Donc, à chaque fois que le client commande une photo et que il veut avoir une retouche sur cette photo, donc c'est relié au numéro de la photo. Et non, s'il a commandé 4 items, il n'aura pas à le facturer 4 fois, mais il met pose 1, il choisit de la retouche, c'est 25 $, c'est la pose 1 qui va être retouchée. Bien, que le client demande à avoir une retouche spécifique. S'il veut avoir une retouche sur la pose 2, il va devoir demander la retouche pour la pose 2 et payer un montant de 25 $ de plus, ou le montant que vous mettez à ce moment-là. Donc, on va aller voir tout de suite comment ça se présente pour le parent, pour le client, quand il a besoin de demander la retouche. Donc ici, je choisis ma pose, mon fond, je choisis un ensemble, j'ajoute et ici, retouche. Vous pouvez faire retoucher vos items. Ici, le petit texte que vous allez mettre. Et donc, oui, moi je veux faire retoucher le fichier. Cliquez ici pour inscrire vos instructions de retouche. Donc, mettre mes dents plus blanches. Voilà, fermez. Et vous allez, en fait, le parent a aussi la possibilité de cliquer puis de voir un exemple de, bon, sans retouche et avec la retouche. Et donc là, retoucher le fichier, fermer la fenêtre. Et là, je dois l'ajouter au panier. Bon, je m'excuse, j'ai pas fait la séquence comme il faut. On recommence. Donc, j'ai sélectionné pour ce fichier-là la retouche, qui est déjà 25 $. Et là, je commande mon ensemble. Donc, pour celui-là, j'ajoute tout ça au panier. Donc, pour cette photo, ensemble A, il y a une retouche à demander, le 50 $. Voilà. Donc, si je recommande la même photo, mais avec un fond différent, l'option de retouche a déjà été commandée pour la pose 1. Donc, si on ajoute une offre spéciale, c'est simplement le prix de l'offre spéciale, vu qu'il y a déjà une demande de retouche qui a été demandée sur cette pose-là. Donc, la retouche, elle est déjà
demander et c'est une offre spéciale qui s'applique ici à 40 $. Et là, c'est à ce moment-là, s'il change de pose, celle-ci, là, on choisit un fond. Donc là, ici, la retouche redevient disponible. Ah, qu'est-ce que c'est? Parfait. Celle-là aussi, je veux faire la retouche. Il veut juste payer pour de la retouche. Aucune instruction particulière. On choisit l'ensemble. Ah, ça va être des sous-verts pour celle-là. On ajoute au panier. Et voilà. Donc, comme vous avez vu, comme je vous ai montré, ils peuvent voir une image d'exemple de avant-après retouche. Vous ne voulez pas afficher d'exemple de retouche pour pas qu'ils prennent pour pas que les clients s'attendent à des résultats X et que ça c'est pas possible avec leur fichier. Vous pouvez simplement le cocher ici. On valide tout ça. Et là, à ce moment-là, ben, le parent, il n'y aura pas le parent, le client, parce que ça peut être aussi des étudiants universitaires qui commandent leurs propres photos. À ce moment-là, le client, le parent, ne verra pas le fichier d'exemple de retouche. Donc, je continue ici. Donc, je sélectionne ma pose, mon fond. Et là, ici, quand je vais dans retouche, vous voyez, il n'y a pas de cliquer ici pour voir l'exemple comme j'avais ici. Cliquez ici pour un exemple. À ce moment-là, ce n'est pas, mais quand il choisit de retoucher, il y a toujours la possibilité d'inscrire ses instructions. Donc ça ici, c'est ce qui se passe quand on coche de ne pas afficher l'exemple de retouche. Mais on veut l'afficher, donc on va le laisser comme il était. Je vais revalider. Et finalement, tout ça relié avec l'option de retouche des fichiers. Personnaliser la fenêtre des informations au sujet des retouches du client. Donc, s'il n'y a rien de rempli, ça va être des valeurs par défaut qui vont être inscrites. Sauf que vous pouvez faire, personnaliser le petit texte ici. Et donc, ce texte-là, donc certaines améliorations seront faites, couette de cheveux, reflets, petits boutons, blablabla. Tout ça ici, ce texte-là, apparaît sur la fenêtre qui ouvre quand il clique sur retouche. Donc, ça ici. Donc, ça peut être justement retouche mineure seulement, reflet sur lunettes, justement bouton, luisance au visage, etc. Mais vous pouvez le personnaliser selon vos besoins. Donc, bien sûr, en français et en anglais. Et pour qu'est-ce qui est des exemples de retouches, donc le fichier d'exemple, quand on clique ici, le avant-après, vous pouvez le choisir. Donc, bien sûr, sans retouche, pour le photo sans retouche, et aussi photo avec retouche, donc photo avec retouche. Donc, par défaut, dans toutes les boutiques, c'est l'exemple de retouche avec des photos de Michel. Bien sûr, vous pouvez nous envoyer des photos que vous avez faites vous-même. Donc, vous avez la permission d'utilisation, qu'on puisse les mettre dans vos exemples de retouche avant et avec retouche. Donc, ça va être encore plus personnalisé. Ça va être vos photos selon les retouches que vous faites. Donc, si vous voulez profiter d'avoir une photo personnalisée, ici, simplement nous envoyer un courriel avec des petits fichiers. Ça n'a pas besoin d'être des photos de 15 MB. On s'entend qu'un fichier de
500K, 1 meg pour ça, c'est suffisant et nous, on va s'occuper de le redimensionner pour que ça suive les besoins du web. Mais vous pouvez personnaliser le visuel de l'option avec ou sans retouche. Donc, tout ça ici, quand le client est connecté et qu'il décide d'avoir la retouche, bien sûr, il peut changer d'idée s'il l'enlève. Parce que là, finalement, il a regardé, puis il dit oh, non, finalement, je n'ai pas besoin, ça ne fera pas une grosse différence. Il ferme tout ça. Et là, il prend une offre spéciale dans son panier. Donc, on est à 12. Ici, mais pour la photo, ici, la retouche a été demandée. Donc, ça reste en vigueur. Donc, voilà pour ce qui est de l'onglet retouche. C'est bien simple, mais ça peut faire une différence. Donc, je récapitule brièvement. Option retouche obligatoire. Les parents peuvent commander, les clients peuvent commander, mais tous les fichiers doivent être vus par vous et vous devez nous envoyer les photos corrigées par dossier et toutes les factures, elles, sans distinction de dossier en particulier, doivent être toutes regroupées. On doit avoir les factures en format PDF avec le numéro, donc tel que vous l'avez reçu dans votre courriel quand il y a eu la confirmation d'achat de votre client. On se revoit bientôt pour une nouvelle capsule.